Oui, Rodrigue, déjà, je salue ici l'analyse du prince Médard Dengue qui est inondé de sagesse. Parce que, déjà, il faut savoir que le monde mystique, même dans les maladies mystiques, dans le monde mystique, il y a ceux qui subissent les injustices et ceux qui sont victimes et ceux qui sont victimes des actes qu'ils posent. Généralement, dans le côté mystique de la chose, vous savez, comme le prince Médard Dengue l'a dit ici, on peut vouloir entraver la vie d'une personne en éteignant sa vue pour qu'il ne puisse pas prospérer dans le monde physique. Ça, c'est un pan. Aussi, vous aussi, avec vos yeux, vous pouvez voir quelque chose de mauvais et parler au monde physique. Et cela fait à ce que vous puissiez perdre la vue pour ne plus voir. Je vais prendre deux cas simples de ces deux exemples-là. Déjà, lorsque l'on voit votre étoile et que l'on voit en vous cette étoile-là flamboyante et qu'ils ont besoin d'éteindre cela, ils vont passer par plusieurs voies et moyens, ils ne vont pas pouvoir. Maintenant, lorsqu'ils vont vouloir maintenant qu'il faut éteindre ton étoile brusquement, ils vont vouloir attaquer la vue. Parce que si tu n'as pas de vue, automatiquement, tu ne peux rien faire parce qu'il va falloir qu'on te guide pour que tu puisses savoir où tu vas et où tu es même. Alors, vous allez constater que pour quelqu'un dont ce sort a déjà été concocté mystiquement, il va donc se lever. Soudainement, une idée va venir dans sa tête à tel point qu'il veut peut-être accrocher une photo au mur. Et là, voici qu'il se lève, il cherche un marteau, il cherche une pointe, il s'en va pour vouloir clouer la photo au mur et un seul grain de sable tombe dans l'œil. C'est ce grain de sable là maintenant qui va faire qu'il perde complètement la vue. Qui se transforme en une situation compliquée. Effectivement, justement, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a déjà été programmé dans le monde mystique. On est juste passé par là pour pouvoir maintenant l'effacer, la vue. Et maintenant, dans l'autre cas, vous savez, certaines personnes, lorsqu'ils voient des choses, ils veulent toujours parler. Il y a certaines choses que lorsque vous voyez ça dans la nuit, spirituellement, vous ne devez pas parler. Chez nous, on a quelque chose qu'on appelle la kona. C'est quelque chose que lorsque vous voyez ça dans la nuit, c'est comme, ce sont généralement des sorciers qui, lorsqu'ils courent dans la nuit, ils ont ce feu-là au niveau du fesse, au niveau de la fesse. C'est ce feu-là qu'on appelle la kona chez nous. Lorsque tu vois un sorcier qui court dans la nuit avec ce feu à la fesse et que le matin, tu te mets à parler de ce que tu as vu dans la nuit, automatiquement, tu peux perdre la vue soudainement. Il y a aussi que tu peux voir un fantôme dans la nuit et que tu le racontes le matin, quel qu'en soit lambda, tu vas d'abord sérieusement tomber malade et tu risques aussi perdre la vue. Il y a aussi maintenant certaines pratiques mystiques, certains pactes que l'on tisse, que ce soit dans la sorcellerie ou dans la secte, où lorsque vous faillissez à ces conditions-là, automatiquement vous perdez la vue. Et nous savons tous que si vous perdez déjà la vue, automatiquement vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus rien fournir, vous allez rester uniquement sur place et attendre que tout vous trouve sur place. Parce que même si on vous demande de balayer, vous allez balayer comment si vous ne voyez pas ce qu'il faut balayer. Donc c'est pour ça que les sorciers aujourd'hui, s'ils ne vous lancent pas la faiblesse sexuelle, ou alors s'ils ne vous tuent pas le sexe, automatiquement ils vont entreprendre de vous lancer, de vous rendre automatiquement aveugle. Parce que nous savons aussi que naturellement certaines personnes peuvent être aveugles suite aux accidents ou alors suite aux malformations de l'œil. Si vous pouvez avoir que peut-être le cristallin est endommagé ou la rétine, la pupille, vous constatez donc que naturellement il y a cet accident là qui vous rend aveugle. Mais quand c'est spirituellement, je vais donc répondre à la question que vous m'avez posée ici. Quand c'est spirituellement, quand la cause est mystique,
Quand la cause est mystique, vous pouvez faire même 20 ans étant aveugle, Rodrigue. Tant que vous ne trouvez pas un initié qui va pouvoir travailler pour ramener cette vue-là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait, 20 à 25 ans sans voir, mais qui après ont retrouvé la vue. C'est pas un miracle divin, c'est justement parce que votre vue a été bloquée quelque part et on s'est assis dessus. Maintenant, lorsque vous cherchez par les voies et moyens à retrouver la vue, il y a certains rites et certains traitements qui sont administrés qui font à ce que le sort qui vous a été affligé est maintenant renvoyé chez la personne. Vous retrouvez la vue et la personne qui vous avait enlevé votre vue, lui, il perd complètement sa vue. C'est un peu ça.